Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc long week-end avec ce lundi 11 novembre, donc guidance pour ce samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre. Donc comme d'habitude, je le répète, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on va regarder quel est le message de ce week-end avec l'oracle du message du destin. Ensuite, on regardera l'humeur du week-end avec l'oracle du monsieur madame. On fera le tirage avec le jeu 32 et donc là, je vais vous le faire en tirage chien de pique et donc pas en tirage express. Comme ça, on va varier un petit peu sur les vidéos comme celle que j'ai faite en début de semaine. Et ensuite, on fera votre complément à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce week-end de l'armistice 9, 10 et 11 novembre ? Et on a la carte de la joie. Bon, c'est l'équivalent de notre 9 de cœur, là. Hein, ou même dans l'oracle des miroirs, on verra s'il sort. En tout cas, on parle de joie. Donc, joie peut-être avec vos proches, si vous êtes amené à revoir des personnes. Joie également peut-être par rapport à une nouvelle, un contexte. En tout cas, là, le week-end est plutôt festif. En tout cas, pour certains d'entre vous, on parle de joie et de bonheur. Allez, on va regarder aussi l'humeur du week-end. Peut-être qu'on aura monsieur ou madame joyeuse. Et on a la carte de monsieur ou madame étonnant, personne surprenante, curieuse et remarquable. Donc soit il va y avoir une personne dans votre entourage là que vous connaissez ou pas, mais en tout cas qui va vous surprendre de par ses actions, par ses paroles, par sa présence tout simplement, ou c'est vous qui allez passer pour une personne assez étonnante et remarquable. Bon, allez, je les mets ici, hop, vous les voyez. Et maintenant on va faire notre tirage en chien de pique pour ce week-end avec le jeu de 32. Donc vous avez la vidéo, hein, je vous l'ai remise. Comme ça, vous pouvez voir, c'est un tirage que vous faites, vous pouvez faire quotidiennement, puisque ce tirage-là, la particularité, c'est que vous apporte des nouvelles qui vont arriver dans la journée, dans les heures qui suivent, voire maximum dans les 24 heures. Hein. Bon, après, ça reste du général, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre la dame de trèfle et le roi de trèfle, puisqu'il y a le consultant et la consultante, mais quand vous le faites pour vous-même, bah, vous prenez soit l'un, soit l'autre, hein, bien sûr. Allez, on va regarder notre coupe. À la coupe, j'ai la carte de la contrariété et j'ai la carte de la surprise. Donc là, il y a quelque chose qui peut arriver par surprise ou qui est arrivé par surprise, mais qui vous apporte quand même de la contrariété. Alors, on peut parler pour une maman, une grand-mère ou une belle-mère. Ça peut être aussi vous, mesdames, si vous avez plus de 50 ans ou si vous êtes seule veuve ou divorcée. Et on peut parler de contrariété en lien avec un fils ou un frère. Alors là, il y a des mamans qui sont peut-être contrariées par rapport à un enfant, par rapport à un fils. Alors, on parle de maison, de foyer... Excusez-moi. On parle de maison, de foyer là. Alors, c'est en lien peut-être avec la famille ou peut-être avec l'achat d'un bien immobilier ou la recherche d'un bien immobilier. Allez, c'est parti. Allez. Hop. Allez. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, il faudra la revoir pour comprendre hein, le mécanisme de ce tirage. On a des cartes maîtresses que l'on prend, je vous le rappelle rapidement. On a la carte du foyer, bien entendu, pour voir ce qui va arriver dans votre foyer. On a la carte du travail. Ici, on a la carte, alors non pas le 7 de trèfle dans ce tirage de chien de pique ne ressort pas comme la carte des communications, mais il va ressortir plus comme la carte des pensées, des ressentis. Donc là, on a la dame de trèfle et le roi de trèfle. Donc là, on a deux cartes maîtresses hein, qui sont sorties en même temps. Et ensuite, on a le valet de pique. Et là, effectivement, le valet de pique ne ressort pas comme une mauvaise personne. Cette carte-là, c'est la carte de la rapidité. Allez, on va déjà interpréter ce qui est ressorti, puis ensuite on recouvrira. Bah, de toute façon, il faut qu'on couvre. Hein. On va toutes les couvrir pour nous faire notre tableau. Hop, allez.
Alors, allez, alors on peut lire hein, vertical, horizontal. Moi, je vais vous le lire en horizontal. Donc là, concernant le foyer de la maison, il y a des projets avec des démarches en cours. Pour certains d'entre vous, on peut parler de projets, donc peut-être d'achat immobilier auprès d'un notaire, auprès d'un agent immobilier. Donc là, il y a des projets en cours hein, et les démarches sont là. Elles ressortent ici. Ensuite, dans le domaine professionnel, on parle donc d'une supérieure hiérarchique. La dame de carreau avec le 9 de trèfle, je le rappelle, on est dans le domaine professionnel avec soit une collègue ou une supérieure hiérarchique assez autoritaire, mais qui ne ressort pas comme étant mauvaise. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter de la surprise, des nouvelles surprenantes qui sont positives. Il y a des papiers, des écrits qui vont vous parvenir dans le contexte professionnel. Alors bien sûr, on est le week-end. Peut-être que ces nouvelles vont arriver mardi, peut-être qu'elles sont arrivées vendredi ou même vendredi soir. Mais en tout cas, ça peut être l'objet de discussions durant le week-end. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau aussi qui arrive dans le domaine professionnel. Vous concernant vous, mesdames, on a de la joie, de la pensée là, en lien avec l'étranger, une autre région. Alors, est-ce que vous avez fait la connaissance d'une personne qui habite à l'étranger ou dans une autre région? On voit qu'il y a beaucoup de pensées envers cette personne, envers un lieu peut-être, des échanges aussi, des communications. En tout cas, ça vous apporte de la joie. Quant à vous, messieurs, on voit que là, il va y avoir un visuel en face à face. Alors peut-être avec une femme seule, veuve, divorcée, ça peut être votre maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être peut-être une personne que vous avez rencontrée, mais on voit que cette personne, elle a des blocages là. Ici, elle est bloquée. Il y a un blocage là par rapport à cette entrevue, à cette rencontre. Ou alors, c'est par rapport à comment se comporte cette personne. Ensuite, on parle avec certitude à l'instant T d'un petit déplacement. Et on a la carte du 8 de pique. Donc, le 8 de pique, c'est la carte de tout ce qui peut être angoisse, maladie. 8 de pique avec 8 de carreau. Attention pour certains à un petit accrochage, un petit incident sur la route. Donc, pour ce week-end. Alors, là, on est vendredi, hein, je vais vous la mettre en ligne, mais comme le tirage, là, du coup, peut faire office de tirage aussi pour cette journée de vendredi, prenez-le en considération. Sinon, pour d'autres, on peut parler avec certitude d'un petit déplacement, peut-être chez un médecin, chez un professionnel de santé. En tout cas, là, c'est quelque chose qui va se faire rapidement, puisqu'on a, avec ce valet de pique et cette certitude, pardon, du 7 de pique, attention dans un petit déplacement, sinon, on peut parler effectivement de rendez-vous médicaux. Alors, je vais quand même recouvrir juste le 9 de pique et le 8 de pique. Donc, ça vous apporte des précisions, en fait, vous voyez, sur tous ces domaines-là. Hop. Allez, 9 de pique et 8 de pique. Ouais, bloqué. Vous voyez, il y a peut-être un blocage là. Donc, pour vous, messieurs, hein, comme je vous disais, il y a peut-être un visuel en face à face avec une femme seule, veuve, divorcée, ou c'est votre maman. Mais on voit que ça bloque une fille. Alors, vous voulez peut-être refaire votre vie. Vous voulez peut-être présenter votre nouvelle compagne à votre fille. Et on voit qu'il y a un blocage. Elle n'accepte pas cette situation. Et sur le 8 de pique, bon, on a derrière le 7 de cœur. Donc, 7 de cœur, on peut parler d'un petit déplacement par rapport peut-être à des examens médicaux et vous apprenez que vous êtes guéri. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un petit déplacement en vue d'une grossesse. Donc un rendez-vous aussi chez un gynécologue. Parce que le 7 de cœur représente également la grossesse. On peut parler de guérison aussi. Mais en tout cas, bon, il n'y a rien de grave en soi. Hein. Vous prenez bien sûr que ce qui vous parle. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon post, et je vous le redis là, si vous souhaitez un tirage en chien de pique, je le fais. Alors, ce n'était pas prévu dans mes prestations, dans tout ce que je fais comme prestation, tirage général d'une heure, ou alors réponse simplement à un domaine. Là, du coup, le chien de pique, si vous le souhaitez, je le fais pour 7 €. Après, vous me contactez et puis je cale le rendez-vous. C'est assez rapide. Allez, guidance pour ce week-end, du 9 au 11 novembre. Bon, j'ai la carte des accusations et j'ai la carte du rêve. Mon rêve, derrière, on a le cadeau. On a quelque chose qui tombe de manière inattendue. Mais attention, parce qu'on a la jalousie. On a un compromis. Dis donc, culpabilité, accusation. Là, pour certains d'entre vous, vous avez des personnes qui sont jalouses autour de vous. Ouais, il y a de la jalousie par rapport à des choses qui vous arrivent positives. Et ça suscite quand même de la jalousie chez certaines personnes qui voudraient essayer de vous faire culpabiliser. Bon, on a le verdict qui tombe, qui est bon. Ouais. Oh là, bah dis donc, on a de retour là, aussi bien sur le plan affectif, santé, argent, hérédité. On peut parler aussi de donation ou d'un héritage et une forme de jalousie par rapport à l'argent aussi. Hein. Ça peut être une personne de votre famille qui est aussi jalouse parce que vous avez des revenus ou vous êtes en couple avec une personne qui a des revenus assez conséquents.
Allez, on a la carte du compromis. On a encore le rêve qui sort, hein. Il y a quelque chose que vous espérez, que vous attendez. Vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose, hein. Compromis, contrat. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui va se conclure. On reparle d'accusation et on a la fin d'une situation. Donc là, ouais, il y a vraiment des personnes autour de vous là qui sont là pour vous accuser de quelque chose que vous mettez en place, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce que ça ressort ici, et vous allez l'obtenir. Vous avez le compromis et le contrat, mais on voit que du coup, bon, la situation prend fin, enfin, mais on a les accusations d'une personne là. Ouais, par rapport à vos projets. Ouais, et au choix que vous allez faire, les décisions que vous prenez, mais vous en avez la victoire. Donc, passez ces gens-là. On s'en moque, faites votre vie, c'est pour vous. Mais on va essayer quand même de vous accuser, de vous piquer. Mais ça, c'est simplement la jalousie. Elle était ressortie tout à l'heure par rapport à la coupe. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de l'armistice. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire. Bon week-end à tous!